Et salut à tous, il me faut éteindre du son que j'ai derrière et c'est le retour des podcasts et c'est le podcast e-sport extrême. Oui, c'est entre express et juste long, c'est le podcast extrême. Une semaine, un nouveau concept, il y a des natrés qui disent bonjour, bonjour Traketen. Bonjour. Salut. Par contre, pourquoi est-ce qu'on commence à chaque podcast à nous foutre une pression monstre avec un mec qui va à 2000 à l'heure? Parce que c'est moi, comme ça que ça va non, l'e-sport. non, l'e-sport c'est tranquille, tu vois. Non. L'e-sport c'est voilà. Bah, regarde, tous les mecs qui pèsent un peu, bah pour le coup ils pèsent vraiment. Donc non, je te le dis, ça va tranquille. Du coup, nous avons les annonces e-sport pour 2021. On va lire ça, on va traduire en direct et on va bien sûr en parler. Du coup, nous avons en premier les Masters Qualifiers. C'est comment on se qualifie pour les Master Tours. Du coup, ils disent Comme avant. que c'est leur truc pour rentrer dans les tournois. C'est leur, c'est leur petit... leur petit système pour arriver dans l'e-sport et qui veulent avoir un système qui récompense mieux la constance, je vais dire la constance plutôt que le high roll. Ils ont pris les feedbacks de la communauté et du coup ils ont fait quelques changements pour l'e-sport en 2021. Première chose, ils repassent à 120 qualifiers par saison. Oui, parce que c'était redescendu à 90, les Open Cup. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura plus de gens parce qu'ils augmentent le ladder, mais ils augmentent aussi les Open Cup. Bah, t'as les chiffres juste en dessous du nombre de personnes. Du coup, je pense qu'il y en aura plus, apparemment. Bah 400. En second, ils baissent le nombre de top 8 qu'il faut pour gagner une invitation de 5 à 4. Exactement, parce qu'avant, au tout début, il en fallait 6. Ils étaient descendus à 5. Ils sont descendus à 4. Moi, ce que j'aime bien, c'est le texte. Ils disent, bon, on a considéré que 4 top 8, c'est que vous étiez assez fort pour participer. Un peu foutage de gueule, je trouve. C'est un peu du foutage de gueule, mais c'est pas grave. Et Moi, j'ai troisième... toujours dans la gorge toutes les fois où j'ai fait 5. Ouais, toutes les fois où t'as fait 5, ça passait pas. Ouais, après, quand c'était 5, t'as fait 4 et ça passait pas non plus. On connaît, hein. Pas du tout. Oh, bah là, je ferai 3, parfait. Voilà. Et du coup, en troisième, le top 32 des joueurs de chaque Master Tour qui n'ont pas déjà une invitation pour le prochain événement seront invités. Ils étaient autour de 16 invites sur les joueurs, parce qu'à l'époque c'était 7-2 ou mieux, mais la plupart des joueurs étaient déjà qualifiés pour les Master Tours, parce que voilà, les mecs qui sont forts, ils sont forts. Du coup, ça va changer, vu que ça décale, on va avoir des joueurs, ça va permettre aux gens de continuer à jouer le match, de jouer le tournoi un peu plus longtemps, et ça c'est cool. On a donc les chiffres, avec les invites Grand Master 48 personnes, le finish de ladder ça fait 96, le Master Tour Qualifier 120, les top draw de Master Tour qui n'ont pas d'autres invites 32, les China Gold Series 50, les 4 top 8 finish 30 et les third party event, parce qu'apparemment il va y avoir des third party event, on est sur du 24. Ouais. Donc ça fait beaucoup de gens. Du coup ça fait des Master Tours à 400, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, C'est beaucoup. ça fait beaucoup et ça fait poser une question. Quid des cash prizes? Alors moi j'ai la réponse parce que c'est écrit juste en dessous. Mais avant, en gros, tout le monde avait 850 $. À partir du moment où tu t'es qualifié, même si tu faisais 0,3 et que tu perdais directement et que tu n'avais rien de plus. Est-ce que là, ils conserveraient ça sur autant de joueurs? Alors, moi j'ai pas lu en dessous. On est d'accord, on est en direct, je n'ai pas lu en dessous. Mais j'imagine que vu que maintenant les gens n'ont pas à se déplacer, les 850 pour tout le monde, c'est fini. Et Nini et Fifi. Mais du coup, est-ce qu'ils reviendraient aux 500 comme avant? Alors ça, je sais pas comment ils vont Parce que je pensais se... qu'au début c'était 500, puis après c'était passé à 850. moi je pense que te qualifier, ça va plus suffire à gagner des thunes. Je pense que genre, si tu fais 0-2, tu rentres chez toi avec ta queue entre tes jambes. Et ça tombe bien vu que tu seras chez toi. Ce qui est quand même dommage, parce que c'était un peu le principe d'Hearthstone, c'est que c'était des qualifications qui étaient dures à obtenir, sauf Gros Herald, c'était assez dur et long, ça nécessitait beaucoup d'investissement, mais au moins quand tu l'avais, t'étais content, quoi. Dan, on t'entend pas. Bah, j'ai pas particulièrement grand chose à dire pour être franc.
Ils ont décidé d'élargir, qui est cool. Et en même temps, ils ont décidé de récompenser plus les bons classements à l'intérieur du tournoi que un tournoi, au final, il était un peu plus dur de se qualifier. Il faudra voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça amène à un e-sport encore un peu plus élitiste qu'un truc ouvert à tous. Je ne sais pas vraiment quoi en penser là. Tu t'es spoilé ou pas, toi, Dan? Tu t'es spoilé ou pas la suite par rapport au cash prize? Non, je ne suis pas spoilé, moi. Ok. Du coup, toi, sans avoir vu la suite, tu penses qu'ils vont faire comment? Tu penses qu'ils laissent comme ça, qu'ils réduisent ou qu'ils augmentent? Alors, Parce qu'avant, c'était le nombre de joueurs. Non, le cash prize. Là, ils ont augmenté le nombre potentiel. À mon avis, en tout cas pour cette année, ils vont adapter le fait qu'ils savent très bien qu'il y en a 2 ou 3 qui vont se faire à la maison. Et du coup, ils vont le baisser. Ok, du coup, automatiquement, nous passons en dessous et c'est le Master Tour. Master Tour, dû à la pandémie globale, les 6 Master Tours de l'année se feront à la maison. Donc les 6. Oh, bah déjà. Donc déjà, ils annoncent bien qu'il y en aura 6, comme avant. Ça veut dire qu'ils vont devoir enchaîner. 000, c'est ce qu'on avait. 250 000, voilà. C'est ce qu'on avait. Sauf que c'est ce qu'on avait pour moins de joueurs. Voilà. On aura donc... Et du coup, ils ont... Je traduis. Et chaque Master Tour, ça sera 250 000 $ de prize pool qui sera divisé parmi les 200 premiers joueurs. Ah, c'est 200, c'est même pas genre, c'est même pas vraiment la fin, c'est si t'es pas top 50%, tu rentres chez ta mère. Ouais, personnellement, ça me choque pas particulièrement. C'est embêtant, je vais pas mentir, mais c'est pas quelque chose de choquant. Si leur but c'est de pousser vers un e-sport très très haut de gamme entre guillemets, c'est un move qui fait sens, qui fait pas plaisir, mais qui fait sens. Moi, ça me dérange quand même de augmenter le nombre de places pour réduire le cash prize. Il est pas réduit le cash. Bah, il est réduit dans le sens où avant c'était partagé sur moins de joueurs. Du coup, c'est réduit. Oui, mais le truc c'est genre tu me dis, on te file 1000 balles sur 10 000 joueurs et on te file 1000 balles sur 2 joueurs, t'as pas le droit de me dire que le cash est pas réduit, tu vois. Oui, pas pareil. Le truc c'est qu'il faut compter aussi que avant c'était 250 000, c'était cash des joueurs, mais t'avais quoi qu'il arrive des travel expense. Oui, mais ça c'est un autre problème, ça, Volvi. Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de petit profit. Alors, en dessous, les travel expense, je te rappelle qu'il y avait un système de structure, tu avais des partenariats, des machins, tu étais quand même content de faire un voyage, et c'était quand même 2 fois moins de joueurs. Je suis assez d'accord. Et il y a un autre truc aussi, et c'est peut-être couillon, hein, mais les joueurs qui restent à la maison veut dire qu'il y aura moins de sponsoring, qu'il y aura moins d'équipes qui seront intéressées d'avoir des mecs dans leur chambre en slip, plutôt que d'avoir des mecs qui portent le maillot littéralement pendant 3 jours sur un tournoi qui attire un petit peu de monde. Oui. Et du coup, en fait, cet argent-là, la façon dont on pourrait le voir, c'est qu'en fait, justement, s'ils arrivent à anticiper le fait que logiquement, il y aura moins d'investissement de la part des équipes, ben, faut que les joueurs puissent s'auto-financer. Et même si tu fais top 32, bon, il y a des joueurs qui vont faire top 32 très facilement, il y en a beaucoup qui n'auront même pas besoin de jouer. Mais même, on va dire 4 top 8, si on est honnête, c'est 4 week-ends de jeu. Je veux dire, un top 8 par week-end, c'est assez honnête comme avancement. 4 week-ends de jeu, les Open Cup, ils n'ont pas annoncé de changement. On va toujours taper du grand... C'est 9 rounds toujours, faire 9-0, 10-0. Bah on sait pas. Là, pour l'instant, au stade où on en est, on n'a pas encore vu. Mais le dernier système, c'était 7-0 pour faire top 8, 8-0 7 non, faire top 8, c'était 7... non, 8-0. 8-0, donc 8 BO3. On va dire qu'un BO3 moyen, c'est 45 minutes. On parle quand même de 6 heures, sans compter les entre-rounds, sans compter tout ça. Ah oui, non, c'est plus que 6 heures une Open Cup. Après, vu que c'est tout en single elim maintenant... Voilà, non mais on va dire, on essaie de... Voilà, on parle de 6 heures, donc c'est 6 x 4, 24. Genre, si t'es bon, tu le fais en 25-30 heures, minimum. Si vraiment t'es bon, hein. Mais soyons honnêtes, on est plus entre 50 et 100 heures pour les mecs, on va dire, normaux, et pour les 90% des mecs qui vont se qualifier. Non, et que ça, Dan, hein, je pense. Bah même plus, mais du coup... C'est vraiment très très long, parce que là, tu as considéré que tu allais faire 4 top 8 de suite. Tu fais pas 4 top 8 de suite. Non, j'ai dit 4 top 8, c'est minimum 24-25 heures. Ouais. Et du coup, on peut aller jusqu'à... Enfin, pour moi, la moyenne, ça va être entre 50 et 100 heures. Hein. Mais là, tu as considéré que tu avais fait que 16 tournois, je crois que tu as fait x4 en disant 100 heures, du coup.
mais tu fais plus que 16 tournois. T'en C'est fais même possible. Mais en fait, sur les l'idée, sur c'est les pas- enfin, le sur but, c'est pas le les calcul. 120, sur les 120, t'en as plein de joueurs qui en font 60, tu vois. Voilà, non, mais ce que je veux dire, le but, c'est pas le calcul. Le but, c'est quand même de montrer Ah que oui, non. ces Ouais, gens-là ça. vont investir beaucoup de temps avec un très haut de risque, parce que même si ce temps-là amène à une qualification, ce qui déjà n'est pas sûr, derrière, sur un field à 400, tu as quand même 50% du field qui n'est pas payé. Et Oui, moi, c'est ça, je moi, c'est vois, ça qui me dérange par rapport à avant. voilà, après 2 ou 3 Master Tours, il y en aura toujours. C'est combien de Master Tours? Il y en aura 1, 2, il y en aura 6? Si je dis pas de bêtises? Il y en a Oui, il 6, y en aura Oui, 6. mais de toute façon, on n'a pas terminé Je de sais, passer à mais l'autre c'est truc. pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, du coup, ça m'étonnerait pas qu'au bout de 2 ou 3 Master Tours, on commence à voir des messages de bah, moi j'arrête, ça sert à rien, c'est trop punitif, je me donne, mais au final, ça rapporte rien, etc. C'est à ça que je voulais arriver comme conclusion. Ah, les mecs, ils vont faire 0-2, ils vont être contents. On enchaîne. Du coup, ils nous disent que maintenant, au lieu de donner des cities, Madrid, etc., ils sont revenus au monde de Warcraft. Et du coup, on va avoir des Master Tour Undercity, Dalaran. Alors, je sais très bien qu'au final, il n'y aura absolument rien de particulier dans le jeu ou ou dans les montages pour montrer le truc, à part peut-être une vidéo Bah, avec la ville, avec des images qu'ils mais ont déjà. c'est déjà pas mal en vrai. Je trouve ça Ouais, fun, tu sais, le côté avant où t'avais des villes et tout, et on s'en ouais, foutait un peu. c'est Surtout rigolo, que, mais à cause du Covid, ça avait plus de sens, parce qu'on faisait genre le Master Tour Madrid de chez nous, enfin, ouais, c'est. ça voulait rien dire. Oui, ça, au moins ça a du sens de les nommer comme ça. Me dire oui, on va faire le tour d'Azeroth. Non, arrêtez de dire on va faire le tour d'Azeroth si vous avez Molvy, ils sont un peu positifs. C'est quand Ils ont même donné cool, des je noms trouve. sympas, ils répètent. Bon. Mais par contre, ils vont quand même faire le tour du monde par rapport aux heures. Du coup, on va avoir dans l'ordre d'abord le Master Tour Ironforge qui sera au temps qui sera calé sur le temps pacifique. On aura le tour Ogrimmar qui sera lui en avril, qui sera calé sur le temps d'Europe. On aura le Master Tour d'Alaran qui sera collé sur le temps de la Corée. En juin, on a le Master Tour Silver Moon qui sera en août et qui sera collé sur le temps du Pacific Daylight Time, c'est-à-dire c'est -2 par rapport au Pacific Standard. On aura le Master Tour Stormwind en octobre, qui sera encore une fois un Master Tour en European Time. Et on aura un deuxième Master Tour en temps coréen, qui sera le 19 et 21 novembre. Du coup, chaque time zone, grosso merdo, a 2 Master Tours. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir utilisé la carte de Warcraft de manière plus intelligente. Par exemple, utiliser Kalimdor comme le continent européen et utiliser Ogrimmar et Thunderbluff pour mettre les deux trucs européens. C'est sûr que ça pète moins Oui. que Stormwind, mais c'est pas grave. Alors par contre, on précise, du coup les qualifieurs sont déjà disponibles sur Battlefy. Du Voilà. coup, ceux qui veulent participer, inscrivez-vous vite, Maintenant. surtout sur Europe. Au moment, à l'heure actuelle, je vous le dis déjà, ça fait 10 minutes même pas que les trucs sont sortis, ils seront déjà remplis à 25% sur Europe, ce qui est énorme, sachant que les gens ne s'attendent pas à avoir un truc où il faut s'inscrire. Du coup, si vous voyez le podcast ce soir ou demain, dépêchez-vous, vraiment. Ça y est, toi, t'as lancé tes inscriptions. Ben moi, je pense que je vais finir le podcast parce que après, je vais le faire tranquillement, mais voilà. Du coup, Il y a une petite vidéo à faire. Il y a aussi un truc que j'ai envie de dire qui est rigolo, c'est que ils disent, pour le premier là, Ironforge, participer à un des 120 qualifieurs entre janvier et février 28, tu vois. En mode, faut se dépêcher, ça commence dès maintenant en fait. Ça va faire Du beaucoup. coup, le premier, c'est le week-end prochain. C'est dans une semaine tout rond en fait. C'est à partir de jeudi, apparemment. Ça veut dire qu'il y en a 30 par semaine. Bah du coup, il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 9 par jour. Ouais, ça va après ça. Hein. Non, on va avoir plus 11. 9, 11. Bah, si on a 120 il y en a et qu'il y a 30. 4 semaines, Non, c'est ça. ça fait 30 par Ils en semaine. mettent 30 par week-end Mais du coup, Volvi, au début. et là, ça fait 3 mois qu'on parle de mon e-sport, etc. Est-ce qu'on peut enfin faire la vraie annonce? Trek redevient officiellement un compétiteur. Je deviens un joueur d'Hearthstone. Là, c'est reparti.
Voilà, reparti. c'est ça la vraie annonce de notre podcast. C'est les gens ont cliqué pour savoir qu'advient-il de Trek. Et bien voilà. Donc Volvi, roulement de tambour, s'il te plaît. On oublie Voilà. TFT, on oublie Runeterra. Trek, Monsieur Trekor, s'il vous plaît, votre annonce pour 2021. Alors, j'annonce que je jouerai à Hearthstone. C'est-à-dire que Voilà. je me qualifierai et après je gagnerai 0 balles au Master Tour et j'aurai un sum monumental. Monumental. Donc, vous pouvez suivre Trek dans ses Open Cup tous les week-ends et dans les Master Tours tous les 2 mois environ. Et vous pouvez parier à la fois sur combien d'argent il va gagner et sur combien de sommes il va gagner. Si vous pariez sur le bon côté à la fin, vous gagnez un trombone et un bisou de Volvi par webcam interféré. Allez. Merci. Et du Non, toi, tu coup. Et du coup, les dernières annonces, c'est que après avoir encore une fois écouté le feedback des joueurs, ils changent le système d'invitation pour les grands masters en système de points par rapport au juste c'est qui qui a le plus d'argent. Ce qui en réalité va souvent revenir à peu près à la même chose. Ouais. Mais Mais c'est au moins, en je fait. pense que ça fait un truc plus propre surtout. Je suis pas sûr que ça. Alors, sur l'ancien système, Dan, 100% ça revient à la même chose, c'est juste que tu changes la valeur des points. C'est juste Par qu'avec ce rapport à l'année système. dernière, tu parles? Oui, oui, oui. C'est juste Ben- que maintenant que tu peux faire un Master Tour et prendre 0, bah si tu fais 2 victoires, t'as pris 0 parce que t'es 232ème. Je sais pas, ou t'as fait 3-6, tu vois, c'est nul. Mais tu grattes quand même des points. Du coup, voilà, ils font ça pour que les gens jouent jusqu'au bout. Alors, ça, je suis d'accord. Mais justement, dans l'ancien système, il y a des mecs qui étaient départagés sur les petites victoires à côté. Parce que les 3, 4, 5, 6 wins, tu gagnais pas la même quantité d'argent. Alors que là, tu gagnes le même nombre de points. Oui, sauf que, bah, malgré tout, c'est plus tu Attends, gagnes. t'as dit quoi? Sur 2-3 ça... Avant, dans les Master Tours, en fonction de ton nombre de wins, même avant 7, tu gagnais pas la même quantité d'argent. Ben oui, mais là, tu gagnes pas la même quantité de points. Bah non, Mais de là, 0 à de 0 à 8, 6, de 0 à 6, tu gagnes de la même 0 à quantité de 6, points, c'est 0. t'as un gros 0 point. Donc en effet, t'as un petit grappillement Voilà. qu'il y avait pour les. Ouais, mais tu vois, combien, c'est cool. c'était à Et partir de c'est comme 5. ça qu'on départageait les mecs qui avaient fait le même classement dans un Master Tour. C'était sur les autres Master Tours. Parce qu'on va pas se mentir, les mecs qui font 2 tops, ils sont Grand Master. C'est bon, on le sait. Tu claques 2 tops, normalement, tu fais Grand Master. Ça dépend de C'était ta les mecs qui région, avaient fait un top. Non, Dan, ça dépend de ta région. Pas Oui, sur mais Europe. on parle Sur Europe, fallait que tu gagnes. On parle pas de l'Europe. Sur Europe, fallait gagner un Master Tour. Oui, Et encore, même là, t'étais pas il y, en sûr. il y en a certains qui ont été tendus en gagnant un Master Tour, ce qui est scandaleux. Mais, Mais alors- voilà, ce que je veux dire, c'est que quand même, ce 0 à 6, d'un point de vue compétitif, il récompense encore une fois ce système de on ne voit quasiment que l'élite. Alors que, voilà, il y a des mecs, peut-être que t'arnaques une finale, une demi-finale, un truc comme ça sur un Master Tour, mais derrière, tu vois, genre le mec qui faisait 5-4 deux fois, il avait quand même quelque chose. Il gagnait 2500, je crois, en tout. Sur les deux, c'était 1250. Oui, mais là, tu vas voir les points, tu vas voir les points, ça revient à la même chose. Hein, les points, ça revient grosso merdo à la même chose. C'est juste que voilà, tu forces les gens à jouer et en réalité, c'est surtout parce que maintenant, vu que tu as des gens qui partent avec 0, le truc serait plus équivalent. Je pense plus qu'ils changent le système parce que leur système d'argent leur permet plus de gérer ça par l'argent. C'est pas parce qu'ils ont répondu au feedback des gens que ça change rien, c'est parce que maintenant, vu qu'ils changent la manière dont est rendu l'argent, on peut pas faire pareil. Du coup, on récupère des types de points. Du coup, les Master Tour points, on aura. En fait, grosso merdo, c'est vraiment la même chose. Genre. Du coup, les points par win en Suisse, si tu fais de 0 à 6 victoires, t'as 0 points. Du coup, effectivement, ça sert à rien. Mais c'est gentil de proposer. Voilà. 7 wins, 7 points. 8 wins, 8 points. 9 wins, 9 points. Ok. Tu fais top 8, t'as 4 points bonus. Tu fais top 4, t'as 8 points bonus. Tu fais deuxième, t'as 12 points bonus. Tu fais premier, t'as 15 points bonus. Et là, je vois déjà les levées de bouclier. Parce qu'il va y avoir des tiebreakers où les sets de passe marquent 11 points. Et les tiebreakers où les sets de passe pas, ils marquent 7 points. c'est ça. C'est C'est le assez même- terrible, je trouve, qu'il y ait autant de différence pour le même score. Mais bon. Tu fais 7-2, tu passes, tu prends 0-3, 11 points. Tu fais 7-2, tu passes pas, 7 points. C'est catastrophe. Voilà, c'est. Enfin, de ce point de vue-là, c'est catastrophe.
Après, tu avais déjà ça avant aussi, hein, parce que Oui. ceux qui passaient avaient plus d'argent et plus de points aussi, indirectement. Avant, c'est juste que tes points, t'en avais beaucoup plus, c'était des points de jeux japonais et c'était des points que tu pouvais dépenser à côté pour acheter des kebabs. Là, Moi, c'est voilà. ma question, c'est combien de temps restent les points? Parce qu'il y avait un système qui était assez débile, je trouvais, les saisons d'avant. C'est que ça restait sur plusieurs saisons de Grand Master. Et du coup, il y en a certains qui, s'ils étaient des mods des Grand Masters, étaient re-mods de base, en fait, vu qu'ils avaient gagné leur Master Tour. Oui. Genre C'est vrai que Blaze, ça, par c'est exemple, très s'il bien. perdait les Grands Masters, il revenait tout de suite en Grand Master sans rien faire. Je pense que c'est. Je sais pas. Ça, ils ont pas dit. Mais ce serait bien qu'ils disent, parce que c'est un petit peu ça qu'on leur demande. Ça, ils ont pas dit. Et du coup, Grand Master, les Hearthstone Grand Master reviendront en 2021. Voilà, Bien. on n'a pas fini. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire que les annonces e-sport, est-ce que c'était vraiment... Alors, je vais poser une question. La vidéo fait 21 minutes, je voulais qu'elle dure moins de 30 minutes, c'est bien, on va y arriver. Je vais poser une question. Est-ce qu'il fallait vraiment autant de temps de préparation pour nous sortir grosso merdo exactement la même chose que l'année d'avant? Non, parce que, excusez-moi, vous foutez pas de ma gueule, c'est grosso merdo la même chose. Il y a quoi? Il y a 15 minutes de boulot là-dessus? Je Et pense que justement, c'est est-ce qu'on peut pas voir une autre théorie qu'ils ont glandé pendant 3 mois en se touchant la partie génitale de leur anatomie? Moi, mon hypothèse, du coup, qu'on ne sait toujours pas, c'est est-ce qu'ils sont pas juste attendus pour savoir si ils pouvaient reprendre ou pas en physique. Et c'est pour ça que là, la grande annonce, c'est on fait tout en ligne. Regardez, voilà 6 villes en jeu. Voilà, mais est-ce que. Mais du coup, pourquoi ils disent on est en train de finaliser les trucs, on travaille dessus? Tu peux pas juste dire attends, on attend pour voir avec le Covid. Non, parce que ça va, on a déjà les gouvernements qui nous mentent et qui disent n'importe quoi, mais si en plus les sociétés s'y mettent, on s'en sort plus. Oui, Voilà, ou des sinon, fois, la on deuxième est hypothèse, tendu un petit peu. une hypothèse, ça peut être aussi leur partenariat, en effet, comme on nous dit. Peut-être qu'il y a des choses, ils attendaient les fins de négociation, ou je ne sais quoi. Et il y a peut-être une autre hypothèse, c'est qu'ils ont mis du temps à mettre en place un nouveau système et qu'ils se sont dit c'est nul, on garde l'ancien. Alors, c'est aussi une hypothèse. Il y a peut-être un truc qui a fail. Et Et du peut-être coup, ils ont. C'est Ah non, ça possible. marche pas. Merde, Roger, Voilà, non, mais on ça ne sait marche pas, pas. mais bon, j'imagine qu'ils le présentent quand même à quelqu'un ou quoi, que leur système, il y a quelque chose. Peut-être que les équipes ont bossé pendant un mois et demi, comme c'était le cas, genre ça fait depuis le 1er décembre que vraiment on attend, ça fait à peu près un mois et demi, et que ils en sont arrivés au point où quand ils ont fait la vraie présentation, on leur a dit non, c'est nul, vous nous faites le même système que l'année dernière. Et du coup, nous, de notre point de vue, on se dit bah c'est naze, ils ont rien foutu. Alors que de leur point de vue, il y a des mecs qui ont taffé comme des bâtards pour se faire éclater la tête par un mec qui leur a juste dit non, ton travail c'est de la merde, je préférais l'année dernière. Non, rentre chez toi, frérot. Ça peut, hein. C'est pas impossible, hein. Moi, malgré tout, je trouve que c'est pas une excuse. Alors, ça peut arriver, mais je trouve que c'est pas une excuse quand même. Et que bon. Au final, comme l'a dit Volvi, il y a très peu de nouveautés. Par contre, il y avait une petite vidéo. Peut-être qu'il y a un truc sympa en termes d'animation. Non, la petite vidéo, je peux mettre le Twitter, mais c'était juste l'animation. C'est Ok. cette petite vidéo, je vais vous la montrer. Je la mets en grand. Voilà, c'est les Master Tours qui s'affichent au fur et à mesure, dans le bon sens. Voilà, Ah ouais, d'accord. Sailor Ouais, non, Moon, c'était rien de C'est fou. choupi. Voilà, c'est choupi, franchement, je pense que Darkelion, il me fait ça en 20 minutes. Franchement, si je lui demande Darkelion, il me fait ça en 20 minutes. Il me le fait gratis Pro DA, j'ai juste à lui payer une binouse. Ouais. Voilà, Et eux, ça leur a pris 3 mois de setup ça. c'est en vrai, le problème, c'est comme d'habitude, c'est beaucoup de hype pour pas grand chose. On attend, vous inquiétez pas, ça va arriver, vous allez être content, machin. Les gens, on attend, et au final, je peux très bien comprendre, que, ben oui, Covid, tout ça, c'est la merde. Mais juste, dites-nous, Covid, voilà, c'est la merde. Tout le monde le comprend, c'est la merde pour tout le monde. Mais moi, voilà, quand je vois ça, je suis là, mais c'est cool, des annonces e-sport. Bah voilà, c'est du pareil au même qu'avant. C'est tout. Ouais, alors, je ne serais pas aussi dramatique que toi. Par contre, il y a un truc, il faut vraiment qu'ils arrêtent de le faire. C'est de faire les annonces une semaine avant les dates.
Ils nous ont fait le coup pour le ladder où ils ont annoncé le 13 janvier que la saison de janvier comptait. Là, le 22, ils nous annoncent que le 28, il y a des Open Cup. Non, le ladder, Ouais. c'était Me pire. faites pas croire que le calendrier il a été décidé ce matin. Frère, le ladder, c'était pire. Ils t'ont annoncé le 13 pour te dire que ça avait commencé depuis 13 jours. Ouais, c'est ça. C'est encore pire le ladder parce que ça avait déjà commencé et avec le nouveau système de MMR, techniquement, ça avait commencé depuis plusieurs mois, déjà, enfin depuis l'année dernière. Quoi. Voilà. Bon. Un dernier mot ou on est bon? On a plein des trucs à dire encore. Hein. Oh, j'avais oublié. On n'a pas parlé des Grandmasters. Mais c'est normal, il n'y a pas d'annonce. Si, Grandmaster, les Grandmasters feront leur retour en 2021 pour 2 saisons palpitantes. Bah, je l'ai lu. Oui, mais c'est une énorme annonce. Parce que ça veut dire que, par exemple, il y aura moins de saisons. Donc, par exemple, comment est-ce qu'ils qualifient au World? Parce que c'était basé sur les Grandmasters, les qualifications au World. Donc, il y a 2 fois moins de place. Non, dans les grandes masters. Non, c'était 2 saisons déjà. C'était 2 saisons aussi, Den, déjà. En gros, il y a 3 Master Tours, une saison de Grand Master. Donc ça revient au même. En gros, cet article, ils ont juste dit tout est pareil qu'avant en fait. C'était 2 saisons, les grands masters, Den. Je croyais qu'il y en avait eu 3. Non. Non, il y en a- Bon, d'accord. Non, tout pareil. Alors. Voilà. Et oh, on n'a pas parlé que ça, c'est pas pareil. Bah si, Den, c'est pareil. Ah bon? Ah bah d'accord, bah tout pareil. Du coup, voilà. On va essayer. Hein. Mais C'est voilà. pas qu'on voulait pas. Hein. c'est- Voilà, et pareil, je suis désolé, tu prends du temps et tu fais ouais, on vous annonce. Eh ben, tu peux pas faire ton annonce des grands masters en même temps. On le savait, on nous l'a dit, on nous l'a dit déjà il y a 3 mois pendant le Super Clash. Des bisous. Ouais. Et bien entendu, on se retrouve très vite pour des nouvelles news, des nouvelles infos et des nouveaux bidules. Cette fois, moins sur l'e-sport, peut-être sur le macramé, tiens. Oh, le macramé. Bah ouais. Sympa, le macramé. Salut! Ciao. Des bisous.